Pour les scorpions, donc les soleils scorpions ou les ascendants scorpions, 2020 c'est une année de gains, de récompenses qui résultent ici des efforts que vous avez fournis, déployés dans le passé. Donc tous les travaux, les investissements, tout ce qui a été fait antérieurement, à partir de maintenant, ça va donner des fruits. C'est florissant cette année et normalement, les retours financiers seront à la hauteur de ce que vous avez investi, que ce soit investi en termes financiers ou en termes d'investissement personnel, investissement de temps, hein, tout simplement. Sur le plan professionnel et même, je dirais, au niveau des relations professionnelles, alors vous les scorpions, cette année, il va falloir vous habituer à votre environnement, pris dans sa globalité. Ici, il faut aussi vous faire confiance et vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable d'atteindre vos objectifs. Là, j'en parle notamment, par exemple, pour des personnes parmi vous qui n'auraient pas travaillé depuis un certain temps ou qui auraient changé d'orientation professionnelle. Si vous démarrez quelque chose, vous en êtes encore peut-être au premier pas, au balbutiement, vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de vos projets. Donc 2020 pour vous, c'est un petit peu l'année où vont se présenter plusieurs possibilités de progresser donc dans votre cercle professionnel. À la mi-2020, vous aurez aussi probablement une forme de liberté. Si toutefois vous travaillez de manière indépendante, vous serez totalement libre de faire ce que vous souhaitez. Et si vous êtes rattaché à une entreprise, dans ces cas-là, vous aurez peut-être en effet une forme de liberté à l'intérieur du groupe. Et tout ça, ça va vous permettre également de construire, d'établir, d'asseoir en fait votre réputation. Donc vous, c'est vrai que cette année, le fait de travailler dur, d'avancer avec ambition, avec détermination, d'entreprendre des projets, on va dire, difficiles, pourquoi pas. Bon, c'est très scorpion, donc vous, ça vous fait pas peur. Ça montre aussi à vos employeurs, quels qu'ils soient, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes responsable, vous êtes compétent. Par contre, faites attention de ne pas pousser trop loin, de ne pas aller trop loin avec peut-être des approches un peu trop agressives ou un petit peu trop sûres de vous. Attention aussi à la précipitation. Donc là, on voit bien que cette année, il faut élaborer des plans, il faut rester quand même un peu prudent, hein, comme pour tout le monde, un peu patient. Là, c'est quand même une année où on est tous à redémarrer quelque chose, on reprend les choses, on va dire, à leur base ou presque. Donc, il faut quand même donc prendre son temps et faire les choses du mieux possible, hein, tant qu'à faire. Alors, même si vous avez, on va dire, une qualité d'indépendance cette année, si vous avez l'occasion de collaborer avec d'autres personnes, ne serait-ce que temporairement, ça sera toujours utile, ne serait-ce que pour tirer le meilleur parti de vos potentiels, en fait, hein. C'est vrai que vous, cette année, on sent que vous avez vraiment envie de gravir les échelons, hein. Il y a quelque chose qui vous appelle vers le haut. Il y a une excitation peut-être un peu plus forte que d'habitude, et on voit que vous avez envie de saisir les opportunités qui passent, un peu comme si c'était les dernières. Voilà. Donc en tout cas à ce niveau-là, les planètes ne vous décevront pas parce qu'elles en fait elles vous apportent la chance cette année que vous souhaitez. Sur le plan professionnel, on pourrait décrire aussi cette année comme une année je dirais, de cause à effet. C'est-à-dire que la première partie de l'année nous montre que ça peut être une bonne chose pour vous d'acquérir de nouvelles compétences ou de perfectionner les anciennes compétences, celles que vous possédez déjà. Alors que la deuxième partie de 2020, du coup, vous permettra ensuite de faire un pas de plus dans vos projets, dans la construction de vos projets. Vous pourriez même changer de travail. Ça, c'est pas impossible pour certains d'entre vous.
En tout cas, tout ce que vous avez d'une certaine façon gardé en veilleuse, mis de côté aussi ces derniers temps, doit être, je dirais, réabordé cette année. Si toutefois vous êtes spécialisé, voire ultra spécialisé dans un domaine particulier, il ne faut pas non plus hésiter à vraiment à développer cette spécialisation, parce que là, on voit que ça peut vous apporter davantage d'opportunités financières. Au niveau des finances, on est vraiment sur la même longueur d'onde que le professionnel. Ici, pour 2020, bon, on voit bien qu'il y a des entrées de fonds qui sont suffisantes pour couvrir vos dépenses. Donc, c'est vrai qu'il est souhaitable de vivre cette année dans les limites de votre budget, de ne pas faire d'excès, surtout pour des choses qui ne sont pas forcément utiles, par exemple. C'est une année aussi qui est bénéfique, comme pour certains autres signes, pour rembourser des prêts, pour rembourser des dettes. On a des aspects qui sont positifs pour vous aider aussi à récupérer de l'argent, si toutefois on vous doit de l'argent. Il y a également quelque chose là qui me fait penser que vous pouvez aussi, on va dire, apprendre peut-être des méthodes justement pour faire fructifier votre argent, pour améliorer votre équilibre financier et du coup la gestion de votre revenu. Mais dans l'ensemble, c'est une année qui est on va dire, un bon enseignant, un bon professeur sur le plan des sous. Et arrivé fin 2020, on voit que vous êtes voilà, dans une forme de sagesse par rapport à l'argent. Et voilà, on est sur un degré raisonnable de mouvement, entrée d'argent, sortie d'argent. Et quoi qu'il en soit, chez vous cette année, il y a la manière dont vous gérez l'argent qui doit évoluer, qui doit changer. Peut-être également votre attitude à l'égard de cette zone de vie. Aussi peut-être l'efficacité avec laquelle vous pouvez gagner de l'argent. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc peut-être en faire un peu plus ou en faire différemment. Comptez peut-être davantage sur vous-même, économisez aussi, un petit peu, tant qu'à faire, comme tout à l'heure je l'ai dit. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez ressentir le besoin d'éliminer les choses dont vous n'avez plus besoin en termes de gestion financière. Alors, pour vous, au niveau des relations amoureuses, tout ce qui est sentimental, c'est vrai qu'on a une année là qui annonce une période un petit peu... je vais employer quand même le terme de chaotique en matière de relations. Alors, c'est vrai que les célibataires vont beaucoup s'interroger sur le fait de s'engager ou non dans une relation, parce qu'ils vont avoir l'impression de devoir choisir entre l'amour et le travail. Pour vous, on a Neptune qui transite dans votre maison 5, dans le signe des Poissons, donc... Les célibataires vont vraiment se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux rester dans ce statu quo? Est-ce qu'il vaut mieux pour l'instant attendre d'être sûr de rencontrer la bonne personne et de ne pas s'engager un petit peu trop vite? Certains parmi vous vont en effet donc se dire que être célibataire ça fait pas de mal et que voilà, je vais peut-être davantage penser à ma situation professionnelle, à restabiliser cette situation ou à l'ancrer, et que peut-être ça serait plus difficile à faire en ayant une relation disons amoureuse à entretenir. Donc là, c'est toute une histoire d'équilibre aussi à mettre en place peut-être, parce que c'est pas impossible, c'est pas quelque chose qui est impossible. Ça se passe beaucoup dans votre tête, ça se passe beaucoup dans vos craintes, dans vos peurs. Pourtant, le Scorpion, c'est pas un signe qui est réputé pour être craintif. Mais là, alors cette année, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui vous dit peut-être ne précipitons pas les choses, voyons ça sur l'année. Voilà. Donc, dans tous les cas, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, évidemment, ne lui fermez pas la porte au nez.
Mais prenez-en bien soin, traitez-le avec affection, avec gentillesse. Vous voyez comment les choses se développent, parce que ce n'est encore une fois pas impossible de s'engager dans une nouvelle relation tout en faisant avancer votre secteur professionnel. Uranus transitant donc le taureau, c'est-à-dire votre maison 7 pour vous Scorpion, on voit aussi que les partenariats, les relations, on va dire entre autres amoureuses, puisqu'on parle de ce domaine-là, peuvent être à la fois donc imprévisibles, très inhabituelles, mais aussi inspirantes. Et il n'est pas impossible du tout que cette année, vous commenciez à être attiré par des personnalités libres d'esprit, individualistes, peut-être même excentriques, pourquoi pas, ou un peu instables, hein, voilà, on ne sait pas. On voit que dans tous les cas, pour vous, à partir de maintenant, et ça dure jusqu'en 2026, ce transit d'Uranus, c'est vrai que si vous essayez de rester envers et contre tout dans quelque chose de conventionnel, dans quelque chose de très traditionnel, en termes de formation, de partenariat, c'est quelque chose qui va vous frustrer. Donc, encore une fois, là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, célibataire, à vous, non seulement à vous poser des questions sur ce que vous devez faire en fonction de votre environnement de vie, et en même temps sur peut-être le type de personne qui va se présenter à vous. En tout cas, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est ne vous restreignez pas cette année. Tout ce qui va concerner les aventures, l'apprentissage, les nouvelles perspectives, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, les voyages, les idées nouvelles aussi, tout ça, ça va vous permettre de vivre des expériences un peu hors normes avec quelqu'un de spécial. Donc, encore une fois, si vous envisagez de créer un couple, un partenariat, 2020, vous pouvez le faire. Il faut juste vous laisser en fait porter par cette, je dirais, par cette énergie qui est à la fois donc neptunienne, maison 5, et à la fois uranienne, maison 7. Donc on a ici quelque chose qui est très nouveau, Uranus, et en même temps quelque chose qui peut vous désarçonner un petit peu, parce que c'est vrai que vous avez quand même, vous Scorpion, en général une idée assez définie de la personne avec laquelle vous souhaiteriez être. Et cette année, on va peut-être vous demander d'ouvrir un petit peu les perspectives et de pas forcément vous cantonner, vous contenter de... Tout à l'heure, j'ai employé le terme de convention, de tradition. Et pour les couples installés depuis longtemps ensemble, là on voit que on met en avant plutôt une forme d'harmonie. Voilà, on ne cède pas aux sirènes uraniennes. Je dirais également que il y a eu l'idée aussi peut-être de faire passer la relation, de lui faire passer un cran au niveau supérieur, je veux dire. On fait avancer quelque chose pour les couples qui sont déjà bien installés. Donc, si vous devez, par exemple, vous engager administrativement, vous marier, vous paxer, c'est une année qui est plutôt propice pour ce genre de démarche. Et pour vous, donc, en couple, on a plutôt une année, je dirais, de continuité, de constance. Il n'y aura pas de grands changements, je veux dire, significatifs pour les personnes déjà engagées. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, on a voilà, une idée que vous préférez voilà, rester bien tranquillement ensemble, savoir que la personne avec qui vous êtes, vous la connaissez bien et vous n'avez pas forcément envie que ça change, en tout cas pas tout de suite. Donc moi j'aurais envie de vous dire, si tout va bien entre vous, ne changez rien, ne modifiez rien. En ce qui concerne votre vie familiale et les influences générales sur ce secteur de vie, alors à partir du moment où Saturne va faire une incursion dans le signe du Verseau, autrement dit en 2020 entre le 22 mars et le 30 juin,
et ensuite définitivement à partir du 17 décembre, là on voit que il va y avoir quelque chose qui va vous appeler en termes de sécurité, en termes de besoin de sécurité, peut-être avec un besoin plus accentué de reconsidérer une organisation au niveau du foyer, par exemple. Donc ça concerne uniquement les scorpions qui sont nés entre le 23 et le 25 octobre, ou les scorpions qui ont un ascendant entre 0 et 2 degrés. Donc c'est vraiment une toute petite parcelle du signe, mais c'est quand même quelque chose, je dirais, à prendre en considération parce qu'on a affaire ici à Saturne. Là, on a donc l'idée d'une envie de structurer, d'une envie de démarrer quelque chose. Il y a une idée d'étape, en fait, en termes de développement. Donc vous allez avoir envie de mettre peut-être de l'ordre dans votre maison, dans votre vie personnelle, pour pouvoir aller de l'avant avec ce sentiment d'être vraiment bien chez vous et d'y rester, en fait. La dernière fois que ce transit a eu lieu, ce transit de Saturne en Verseau, il faut remonter en fait entre 1991 et le début de l'année 1994. Donc si toutefois vous avez des souvenirs rattachés à ce genre je dirais, d'intervention énergétique, ou en tout cas d'événements à proprement parler, vous pouvez toujours en effet faire une comparaison avec ce que vous avez vécu ces années précédentes. Oui. Donc pour conclure, je dirais que pour vous Scorpion ou ascendant Scorpion, on est sur une année qui semble relativement tranquille, sauf évidemment indication contraire dans votre ciel natal personnel, bien sûr. Mais sans ça, on a une année qu'il faut juste baliser pour ne pas faire de sortie de route qui ne servirait à rien. Je dirais également ne pas forcément se mettre dans des risques inconsidérés, de ne pas tenter des défis trop qui pourraient vous mettre en porte-à-faux, par exemple. Il vaut mieux rester un petit peu à l'écart pour pas que ça vous perturbe plus que de raison. Mais en tout cas, si vous avez et si vous voulez poursuivre des objectifs ambitieux, il faut vraiment faire preuve cette année de discipline, de responsabilité, mais ça, vous savez très bien le faire. Et si vous avez vraiment une ligne de conduite, une ligne directrice à mettre en place, il faut vraiment la suivre point par point et éviter de vous en écarter, quoi qu'il arrive.